monde est bienvenu. On est ravis que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui pour découvrir le travail qui a été fait depuis le mois d'octobre dernier, donc avec les enseignantes du lycée Pasquier, donc Lucille Venet et Emma Palares. Et suite à l'intervention de Marc-Alexandre Bambé, donc vous voyez la photo là derrière, et de Jean-Claude Thierry, qui sont intervenus à tour de rôle auprès de la classe de seconde qui est là avec nous aujourd'hui. C'est un projet qui dure depuis 3 ans, qui s'appelle Lycéen Poète, et dans le cadre duquel on invite un artiste du festival à intervenir au lycée en amont du festival, passer une demi-journée avec les élèves et donner l'élan de l'atelier qui est poursuivi tout au long de l'année. La particularité de cette année, c'est que le travail qui a été fait ici à Arles va partir par courrier jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, où on était au mois de décembre, dans la deuxième partie du festival, mais on vous y emmènera. Les élèves, j'espère aussi. Donc, pour lancer la suite de l'atelier avec les lycéens de Saint-Louis du Sénégal. Donc, on est vraiment très heureux que vous puissiez participer à cette aventure, et puis je pense qu'il y aura un très beau mouvement retour avant la fin de votre année scolaire. Voilà. Merci. Bon, ben moi je voulais simplement rajouter, on ne va pas être trop long, que ça fait quelques années que je travaille avec Isabelle Crémillet et toute son équipe, Thibaut, Fond, enfin bon bref, et que c'est toujours un grand plaisir de travailler avec eux parce que les intervenants sont souvent très riches. Pour nous, c'est vraiment des expériences uniques. Alors ce projet, moi je suis prof de SVT, Sciences de la vie et de la terre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que la poésie fait là au milieu? Et bien, si tout ça a un sens, parce que ça nous permet déjà de travailler ensemble, Madame Palares et moi, la professeure de français et la professeure de SVT, ça nous permet de voir aussi qu'on peut faire des poèmes sur la biodiversité, le thème peu importe, on peut être poète sur de nombreux thèmes. Et puis moi je dirais que cette association Paranigo nous permet de travailler en équipe avec une classe entière. C'est un projet d'une classe. Ça nous permet de donner un sens un petit peu à ce groupe classe. Et ça permet de créer des liens. Et tout ça, c'est vraiment des expériences très enrichissantes. Voilà. Donc, excusez-moi, je suis habillée en rouge, jaune et vert, c'est les couleurs du Sénégal, c'est l'élève qui m'avait demandé. Hein. Et voilà le petit carnet que l'on enverra au Sénégal, plus le film, évidemment, avec les paroles, que vous verrez tout à l'heure. Voilà. Alors moi je rajouterai juste un peu sur... Au revoir les filles. Je profite de cet instant qui m'est donné. Alors, moi c'était un peu... Ça paraît un peu plus facile, on se dit que le cours de français pour écrire des poèmes et travailler sur des images c'est peut-être plus confortable. Mais c'est vrai que l'intérêt c'était de tout relier. Et nous en français cette année, Louis c'est permetté, on a travaillé sur les pouvoirs de la parole dans le milieu judiciaire et puis en poésie. Donc je trouvais intéressant de regrouper avec le travail de l'année. Je trouve d'autant plus symbolique qu'on fasse quelque chose sur la parole le jour où on enlève les masques et où on voit leur visage. Enfin, pour nous ça change beaucoup de choses et sur leur parole énormément, donc symboliquement, je suis assez contente de partager ce moment-là avec eux et avec vous. Et voilà, donc moi j'ai voulu les faire travailler cette année sur la parole, les pouvoirs qu'elle pouvait avoir, les douceurs, les violences, etc., les relations un peu particulières qu'elle pouvait donner au monde. Et je leur ai fait faire aussi des images, vous pouvez regarder ensuite leur travail, des images filmées, Louise va expliquer un peu mieux, et des images qu'ils ont prises chez eux, d'un objet ou d'un lieu ou d'une vue de chez eux, pour pouvoir écrire, puisque notre fil conducteur, c'était de travailler sur leurs paysages, des paysages du quotidien, des paysages qu'ils côtoyaient en extérieur, et symboliquement une forme de paysage intérieur pour nous dévoiler un petit peu ce qu'ils pouvaient ressentir. Tout d'abord, nous avons filmé nos trajets de chez nous jusqu'au lycée, puis nous avons fait un montage. Ensuite, nous avons réalisé des haïkus à partir de photos prises de chez nous. Le premier vers comporte 5 syllabes, le deuxième 7 et le dernier 5 syllabes à nouveau.
On les a rédigés à partir de ces photos, mais sans les décrire, juste en indiquant les intentions. Enfin, nous avons réalisé des poèmes avec des débuts de vers imposés, qui sont « Je vous écris depuis, je suis, j'étais, je crois ». Donc la première chose que nous avons fait, c'est nous avons visionné un film de Jean-Claude Thierry qui se nomme Dolé Dolé, dans le cadre du projet Parole Indigo, en partenariat avec SOS Méditerranée. Le film met en lumière tous les problèmes au large et à Saint-Louis au Sénégal dans un quartier de pêcheurs. Donc la mer qui avance, érode et détruit les maisons, et la surpêche au large de l'Atlantique. Et ce sont surtout les travaux bâclés des entreprises de construction de digues que le film met en lumière, et le manque d'expertise des ingénieurs. Ces problèmes mènent les pêcheurs à émigrer vers la mer en mettant leur vie en danger. Moi, je vais vous parler d'un slammer qui est venu travailler avec notre classe, poète, écrivain et slammer connu sous le nom de Capitaine Alexandre. Marc-Alexandre Oubambé est pétri d'influences multiples, dont Aimé Césaire et René Char. Après plusieurs ouvrages de poésie, il a écrit un roman, il est intervenu dans notre classe où nous avons fait des exercices de slam par exemple. Il nous donnait un début de phrase « je dirais ». Je dirais non à la justice, je dirais oui à la science, je dirais histoire pour le passé et je dirais argent pour le bonheur. Je dirais que ça va, je dirais que ça va bien, je dirais que ça va très bien, je dirais que ça va merveilleusement bien. Je dirais que la vie est éphémère, je dirais vie avec espoir. Je dirais que la vie n'est pas que tristesse, et je dirais que la vie ne peut pas être silencieuse. Donc maintenant, on va vous passer le film et donc ils vont vous déclamer leur poème sur le film. Je vous écris depuis cette limite. Je suis sûre que vous m'en comprenez. J'étais incapable de la dissocier. Je crois maintenant qu'elle est humiliée. Je vois le monde effréné. J'aime l'observer car je sais que j'ai mon monde à part. Je veux celui-ci pour l'éternité. C'est avec joie que je discerne ma vie de ce côté de la vitre. Je vis qui est ma lanterne. Je vous écris depuis mon second chapitre. Je vous écris depuis mon petit village. Je suis un garçon plein de courage. Je crois avoir vu un mirage. Je vois que c'est la réalité. J'aime ce que je fais. Je sais que je peux y arriver et je veux que mon vœu soit exaucé. J'aime faire la fête, je suis comme dans un casse-tête. Je vous écris depuis mon lit. Je vais vous avouer quelque chose. Je suis en pleine remise en question. J'étais, je suis folle amoureuse, mais je crois que je suis enfin prête à passer à autre chose. Je vois maintenant à quel point il était méchant. J'aime avoir le sentiment de savoir qu'aujourd'hui je ne suis plus à lui. Je sais qu'un jour il sortira de ma tête, je veux en être sûre. Je vous écris depuis ma chambre. Je suis un homme, j'étais un enfant. Je crois au bonheur, je vois de l'espoir. Je vous écris depuis mon lycée. Je suis en train de travailler. J'étais en vacances. Je crois que ça va me manquer. Je vois la vie, j'aime mes amis. Je sais où je veux m'amuser. Je vous écris depuis ma chambre bordélique. Je suis devant mon jeu, je suis devant ma console en surchauffe. J'étais en feu devant mon jeu, je crois être le meilleur. Je vais au parc des Crins, j'aime Léo Messi, je suis Pachi, je veux jouer avec lui. Je vous écris depuis ma fenêtre, je suis de bonne humeur, je suis rempli de peur, je crois que j'ai reçu une lettre. Je vois son nom inscrit, j'aime ses mots, je sais qu'il me sourit, j'espère qu'il se sent bien là-bas. Je vous écris depuis chez moi, je suis métisse, j'étais content, je crois en nous. Je vois l'avenir, j'aime ma couleur, je sais qui je suis, je veux te voir. Je vous écris depuis chez moi. J'étais face à cette lumière d'automne. Je suis actuellement assis sur mon lit. Je crois enfin à cette personne. Je vois le temps défiler. Je serai ce que je souhaite. J'aime l'idée. Je vous écris depuis quelque part. Je suis présente. J'étais absente. Je croise au temps. Je vois des bâtiments. J'aime le silence. Je vous écris depuis le pays des droits de l'homme et du citoyen. Je suis triste de voir les horreurs du monde. J'étais sûre de m'en sortir.
Je crois en la liberté, l'égalité et la fraternité. Je vois des milliers d'individus périr en mer. J'aime la mer pourtant. Je sais que l'on va s'en sortir. Je veux la liberté, l'égalité et la fraternité. Je vous écris depuis ma chambre. Toutes les émotions y ont été vécues. Je suis un être humain. Je crois en un futur proche plutôt désastreux. J'étais une personne saine d'esprit. Je vois des gens s'abîmer avec le temps. Je sais que nous ne sommes pas éternels. Je veux pouvoir caresser les nuages. J'aime les bons moments passés avec mes proches. Je vous écris depuis cet endroit sombre. Je suis ce que tu n'es pas. J'étais et je serai. Je crois que je l'aime. Je vous décris depuis les parfums de ma campagne. Je vis dans un paradis où les frênes sont à l'honneur. Je suis dans un monde où les animaux sont les rois. Je suis assise sur l'herbe d'une terre royale. Je vous écris depuis mon existence. Je vis pour les droits de la femme. Je résiste à l'inégalité sociale. J'écris pour me faire entendre. Je vous écris depuis ma chambre. Je suis seul mais bien aise. J'étais heureux. Rien ne me mettait mal à l'aise. Je crois être bien sous cette tente. Je vais sortir mais il pleut. J'aime ce moment qui éveille mes sens. Je sais que ce n'est pas un adieu, je veux revivre cet instant. Je vous écris depuis ma grande maison. Je suis épuisée, j'étais en haut d'un pont, je crois que je vais tomber. Je vois au loin l'horizon, j'aime penser que j'irai, je sais que demain nous verrons, je veux m'y trouver. Je vous écris depuis chez moi, je suis en pleine réflexion. J'étais en train de faire un devoir, je crois avoir une idée. Je vois ma feuille, j'aime ça, je sais que c'est la bonne, je veux l'écrire. Je vous écris depuis mon balcon, je suis avec mes démons. J'étais au fond, je crois en cet horizon. Je vois un chemin, j'aime être rêveuse, je sais que c'est le mien, je veux être heureuse. Je vous écris depuis la France, pays des droits de l'homme. Je suis le fils d'une nation pleine d'espoir. J'étais un enfant crédule qui croyait en la paix. Je crois surtout que des armes je ne suis sauvé. Je vois des manifestations et des manifestants. J'aime croire qu'un jour ils feront preuve d'intelligence. Je sais qu'il est temps de réagir, qu'il est temps de réfléchir. Je veux voir des mains tendues sur le chemin de l'avenir. Je vous écris depuis ce que je ressens. Je suis cette peinture enfermée dans la toile. J'ai été condamnée dans mon corps. Je crois au-delà de mes mots. Je vous écris depuis une salle de classe où le savoir se transmet. Je crois en la lumière, j'ai de l'espoir. J'étais quelqu'un avec les pieds sur terre, maintenant je veux voler. Je suis libre. Je veux toucher les nuages, regarder le soleil dans les yeux. Je vois les gens fuir avec le temps. Je sais qu'ils n'en peuvent plus. J'ai mes lieux apaisés. Je vous écris depuis la Camargue, des marées salées, des taureaux majestueux, des chevaux blancs comme neige. Je vous écris depuis la Camargue pour vous raconter ma vie, celle d'une lycéenne. Je vous écris depuis la France, au senteur du sein et de la vente. Je vous écris depuis Arles, je suis heureux, j'étais perdu. Je crois en l'avenir, je vois la vallée, j'aime l'odeur des arbres, je sais ce que je veux être libre. Je vous écris depuis cet écosystème, ces arbustes et ces herbes sèches aux senteurs d'été, ces cigales qui chantent, ces roches originales, blanches et calcaires. Je vous écris depuis les Alpilles, depuis ces massifs montagneux, avec tous ces malacophytes, aussi jolis les unes que les autres, et ces anciennes ruines majestueuses. Je vous écris depuis ces bourgeons en fleurs, je suis submergée par leur douceur. J'étais persuadée que leur blancheur était absolue, je crois que leur noirceur les gagnera plutôt que prévu. Je vois leur clarté, leur beauté, leur royauté. J'aime la corolle qui habille leur intérieur. Je sais que l'obscurité n'a pas de peine à se dissimuler. Je ne veux pas que les pétales, beaux mais éphémères, ne déguisent l'infinie noirceur qui les emplit. Je vous écris depuis ma chambre, je suis devant mon bureau, j'étais au lycée, je crois que j'ai terminé, je vois mon sac à dos, j'aime m'amuser, je sais que je vous aime. Je vous écris depuis ma bonne étoile, je suis sur Terre, j'étais aussi sur Jupiter, je crois être en pleine vue. Je vais stopper les déchets atomiques car j'aime la physique quantique. Je suis dans mon bahut et tous ensemble j'aimerais dire au Sénégal. Je vous écris depuis la liberté. Je suis de celles qui résistent, j'étais de celles qui méprisent. Je crois en l'égalité. Je vois la vie en rose, j'aime toutes ces petites choses. Je sais que je ne sais rien, je veux juste essayer en vain. Je vous écris depuis ces géants grimpants, ces lianes aux griffes acérées. Je vous écris depuis ces plantes rugueuses, grasses, douces, résistant à tous les temps.
qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Je vous écris depuis cette nature qui persiste, qui survit et qui se bat. Nature, nature invisible, inoffensive, muette, mais malgré tout, essentielle. Je vous écris depuis chez moi. Je suis heureux, j'étais malheureux, je crois que je me sens mieux. Je vois mon chemin, j'aime le foot, je sais mon avenir, je veux réussir. Je vous écris depuis une terre inconnue, terre pourtant très prisée. De ce paradis perdu, je vous écris ce paysage camarguais. C'est dans ces marais humides que mon cœur réside. C'est avec flamand et taureau que mon âme fait l'écho. Je vous écris depuis ces oliviers, aux feuilles vertes et aux corps fins. Je vous écris depuis ce lierre qui s'accroche au pain. Si vous entendiez ces cigales, vous comprendriez ce que ce cœur me fait. Si vous voyez ces tourterelles sans égale, vous sauriez que c'est depuis la Camargue que je vous écris.